C'est presque une ville dans la ville, elle est peuplée d'une grande majorité de jeunes. La cité scolaire Amiral Pierre Bouvet de Saint-Benoît compte en effet 2 lycées, un collège et un internat. Des centaines et des centaines d'élèves donc, mais leur apprend-on qui était l'Amiral Bouvet? Qui était l'Amiral Bouvet? Il y a une dizaine d'années, j'avais regardé, mais je ne me souviens plus. Un botaniste, non? Un navigateur. Forcément en rapport avec la marine ou côté militaire. Je pense que c'est un amiral. C'était un contre-amiral. Je ne saurais pas le situer, quelle date, je ne sais pas. Votre intervention nous a incité à y réfléchir. Enfant de Saint-Benoît, Pierre-François-Henri-Étienne Bouvet voit le jour en 1775. Comme son papa, il sera marin. À 12 ans, il effectue sa première campagne aux Indes aux côtés de son père. En 1792, il est officier de marine, mais à la Révolution, ils sont tous deux emprisonnés. Ils resteront 3 ans en prison. Libéré, Pierre Bouvet reprend la mer et combat les Anglais. Il est plusieurs fois capturé, mais repart chaque fois de plus belle. En 1804, il se marie à sa cousine Germaine, mais continue la guerre de course contre les Anglais dans l'océan Indien sur l'Atalante. Il capture plus de 30 navires britanniques et leurs riches butins. Mais après la victoire de la bataille du Vieux Grand Port, les îles de France et de Bourbon tombent aux mains de l'ennemi en 1810. Bouvet et sa famille rentrent en France à bord de l'Adèle. Il n'en continue pas moins son métier d'officier de marine et sa lutte contre les Anglais au Sierra Leone notamment. Son épouse devenue aveugle et la mort de sa fille aînée le poussent toutefois à prendre sa retraite en 1815. Il se retire à Saint-Servant où il s'engage dans la politique avec les libéraux. En 1822, officiellement à la retraite, il reçoit le grade de vice-amiral. En 1830, il est élu député d'Ille-et-Vilaine. 1 an plus tard, il est décoré de la Légion d'honneur et son île natale le désigne comme représentant au Conseil des colonies. Il meurt en 1860. Et